Si tu as suivi ma dernière vidéo, tu devais attendre celle-ci avec impatience. Parce qu'aujourd'hui, enfin, je swap le moteur de la 205. Première étape, le démontage. On commence par vidanger les liquides du moteur. À savoir le liquide de refroidissement, l'huile moteur et l'huile de boîte de vitesse avant de sortir les cardans. Après avoir posé la 205 sur ses chandelles, j'ai sorti les cardans de la boîte de vitesse. Opération indispensable, sans quoi le moteur ne sortira pas. Ensuite, j'ai déconnecté tout ce qui était raccordé au moteur, à savoir le câble d'accélérateur, le starter, l'embrayage, les durites d'eau et d'essence, le faisceau électrique et la batterie, et pour finir, les 3 supports du moteur. D'une délicatesse rare. Non mais ça sort vraiment facilement. La simplicité de cette voiture m'impressionnera toujours. Il y a tellement peu de choses superflues que l'accessibilité est vraiment préservée. Et pour moi, c'est un bonheur de bosser sur une mécanique comme celle-ci. L'image est complètement jaune dégueulasse. Et le gros avantage, c'est que c'est réparable dans n'importe quel pays. Ainsi, elle bloque un peu fatigué. Bravo. Excellent. Tout en finesse, comme d'habitude. C'est tout neuf. Seconde étape, le remontage. Voilà le moteur que j'ai choisi. C'est un TU3S bloc fonte, 4 cylindres 8 soupapes. Il est alimenté par un carburateur double corps. C'est un 1360 cm3 qui développe 85 chevaux à 6400 tours minute. Il vient d'une 205 XS, c'est à quelques détails près le même moteur que la 205 XT et la 205 GT. Et j'ai d'ailleurs choisi de rester sur un modèle à carbu pour rester dans la simplicité. Et parce que pour moi, un modèle à carbu offre beaucoup plus de sensations qu'une injection électronique. Et voilà, c'est terminé. Oui, enfin presque. Il reste toute la mécanique à remonter et le plein des liquides à faire.
Troisième étape, le démarrage. Le moment si attendu. Quatrième étape, les galères. Bon, là, je vous ai montré que ça marchait. Mais si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir que j'ai quand même bien galéré. J'ai d'abord eu un problème au niveau du carburateur. La membrane de la pompe de reprise était percée. Allez, bâtard là! Et voilà à quoi ça ressemble. Son rôle est d'injecter de l'essence via un ressort à chaque fois que tu enfonces la pédale d'accélérateur. Et vu qu'elle était percée, le carburateur pissait beaucoup d'essence, qui coulait directement sur l'échappement. Et ça, c'est pas cool. Le fond de la cuve n'était d'ailleurs pas très propre. On en a profité pour le nettoyer au maximum en nettoyant frein. Ensuite, pendant un essai en tout-terrain, j'ai une durite de liquide de refroidissement qui s'est percée. Et heureusement, ce n'était que la durite de chauffage, et j'ai pu la chanter à ses deux extrémités en la pinçant avec des rilsans. Puis le Calorsta a commencé à déconner. Son rôle est de réguler la température du liquide de refroidissement. Et après quelques tests, on a vu qu'il s'ouvrait vraiment très tard. Heureusement, j'en avais un en stock et j'ai pu le changer dans la foulée. La quatrième panne, autant te dire qu'elle nous en a vraiment fait baver. Alors il est 1h du matin, on est sur l'autoroute. On a swappé le week-end dernier. Là on est énormément emmerdé, ça fait 10 fois qu'on cale. Du coup à chaque fois on s'arrête sur la bande d'arrêt d'urgence. Pour les symptômes, la voiture calait à n'importe quel régime moteur. C'est arrivé facilement 20 fois sur 200 km, dont pas mal d'autoroutes. Bon, je sais pas si vous voyez, mais en gros c'est plein d'huile. Non, je pense que vous voyez pas très bien. Donc là il va mettre un coup de démarreur pour envoyer un peu d'essence. On va essayer de nettoyer le carbu. Ah, c'est pas mal. Vas-y, encore un petit coup. Encore un petit coup. Stop. Et on transporte des trains arrière. J'aurais dû emmener un moteur, ça aurait été plus sérieux. On a d'abord pensé que c'était dû aux importantes remontées des vapeurs d'huile du cache-culbuteur qui allaient directement dans le carburateur. Voilà, a priori ça vient de là. Mais après l'avoir déconnecté et fait un essai, c'était pas ça. On vous tient au courant. Et voilà, ça cale. Il n'y a plus rien. Le moteur a calé. Quatrième. Il nous reste 22 km pour sortir de l'autoroute. La difficulté de cette panne, c'était son côté un coup je fonctionne et l'autre non. Ça nous a vraiment perturbé et c'était pas facile à diagnostiquer. Dans 7 km, on est à la sortie de l'autoroute. On a vérifié le carburateur et l'allumage. Tout était ok. Allez! Bonjour! Ah, ça a augmenté. Mais on a finalement trouvé la panne le lendemain.
Ça venait des connectiques du module d'allumage qui n'étaient pas très bonnes. On fait alors des essais avec 3 modules d'allumage différents et une nouvelle tête et doigt d'allumeur. Et là, impossible de résoudre la panne. On a passé la journée à faire des essais. Il est 17h et on se rend compte que l'on doit être à Paris le lendemain. Alors on se regarde, on explose de rire et sur un coup de tête, on décide de remonter le moteur d'origine. Bon allez, ça sort là ou pas? Oui. Et voilà, on est rodé, on aura mis 1h30 pour le sortir et 4h30 pour démarrer le moteur d'origine. On a pris la route le soir même avec un petit cadeau dans le coffre. Un second TU3S, mais celui-ci est un bloc en aluminium. Il est donc plus léger que le bloc fonte qu'on a monté précédemment. Seul bémol, il va falloir l'ouvrir et sûrement le refaire car il n'a pas tourné depuis plus de 2 ans et il était mal stocké à l'extérieur. Mais ça fera sûrement l'objet d'une vidéo à venir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas, j'en ai énormément chié, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais c'était quand même marrant, on a passé de bons moments à bricoler. Et voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!